Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Salut, moi c'est Anthony, donc j'ai 24 ans et je fais du tennis en club. Donc je vais te parler un petit peu de mon parcours et de mon expérience. Donc pour commencer, j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur au lycée Louis Marchal de Molsheim. Et j'ai décidé par la suite d'aller en STAPS car je voulais faire prof de PS. Donc j'ai commencé avec la première année de licence, qui pour moi était l'année la plus difficile de tout mon cursus. Pour la simple et bonne raison en fait que c'est une année de sélection, donc on vous donne beaucoup de travail à la maison, les contrôles ils sont pas forcément simples, donc il faut pas vous inquiéter si vous avez de mauvaises notes sur les premiers contrôles, c'est tout à fait normal. Et puis la deuxième raison du coup, c'est qu'on sort du lycée et le rythme est bien différent, donc il faut un temps pour s'habituer à ce nouveau rythme de la fac. Et en plus, du coup, on était 500 dans la promo, 500 voire 550 en début d'année. Donc ce qui est bien différent du lycée où on est des classes de 30 élèves. Et les profs, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de nous, il y a trop de monde. Donc ensuite, en deuxième année STAPS, j'ai trouvé que tout était plus simple. J'ai pris le rythme, donc on a pris le rythme de la première année, tout est mieux. Et on n'était plus que 200 ou 250 quoi. Et enfin, donc je suis rentré en troisième année STAPS, où là on a le choix d'une mention. Donc en STAPS, il existe plusieurs mentions. Donc tout d'abord la mention management du sport, la mention éducation motricité, la mention APAS, donc ça c'est sport adapté santé, c'est pour travailler avec les handicapés, etc. Et la mention entraînement sportif. Donc pour moi qui voulais faire prof de PS, j'ai pris la mention éducation motricité. Et là franchement, c'était la cata. J'ai pas du tout aimé les cours de mention, qui étaient beaucoup trop orientés sur l'enseignement, sur les programmes, les lois, la psychologie, etc. Donc tout ce que j'aime pas, donc c'était super. Pas de bol. Et en plus de ça, du coup, j'ai fait un stage avec un prof de PS dans un collège, avec 2 de mes amis. Donc c'était vraiment sympa, on a bien rigolé. Mais grâce à ce stage, je me suis rendu compte en fait que l'enseignement, c'était pas quelque chose que je voulais faire. C'était pas fait pour moi. Donc bon, il vaut mieux se rendre compte trop tard que pas du tout, quoi. Mais moi, tu t'en es rendu compte. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et puis du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté en cours d'année la troisième année STAPS, que j'ai recommencé du coup en septembre suivant, mais avec une mention différente. Donc là, j'ai choisi la mention management du sport, donc qui regroupe un domaine relativement vaste entre le marketing, la gestion du sport, la communication, l'aménagement des territoires et ce genre de choses. Donc pour moi, en fait, c'est la mention STAPS qui ouvre vers la plus grande possibilité de métier. Donc moi je trouve ça bien qu'on puisse avoir déjà une mention dès la licence 3, car c'est une année de découverte, où on commence à apprendre les bases du domaine vers lequel on veut aller. Mais je crois que même aujourd'hui, c'est à partir de la licence 2 qu'on peut avoir une mention, mais ça je suis pas sûr de ce que je dis, donc prenez cette info avec des pincettes. Ouais, il me semblait avoir entendu qu'il y avait possible peut-être d'avoir déjà des petites cours par-ci par-là, mais c'est effectivement à revérifier. Ouais voilà, c'est vraiment, alors vraiment quelques bases qui sont enseignées à ce moment-là, quoi, mais vraiment pas, c'est vraiment pas approfondi. Donc en fait, avant je connaissais pas du tout le marketing, et c'est grâce à cette année en management du sport où j'ai eu des cours de marketing, et notamment des cours avec un super prof qu'on avait, qui s'appelait Julien Pierre. Donc ces cours étaient vraiment très très vivants et très bien organisés. On avait même des petits jeux des fois, c'était vraiment sympa. Donc c'était vraiment toujours un plaisir d'y assister, et c'est grâce à ces cours-là que j'ai vraiment eu envie de commencer le marketing et que j'ai voulu en faire mon métier en fait. Donc ensuite, pour les cours en licence 3 management du sport, on avait quoi? On avait du marketing, logique, hein, de la méthodologie des études de marché. Donc c'est des créations dans questionnaire d'enquête pour analyser le marché et pouvoir mettre en place des stratégies marketing. Des techniques de vente, économie du sport, et des matières axées sur le digital comme la création de sites web, communication digitale, etc. Et petite anecdote, en communication digitale, on a fait un travail vraiment cool. En fait, on devait choisir un vrai athlète, une association,
et mettre en place toute une stratégie de communication digitale pour que des gens viennent faire des dons à cet athlète. Donc en fait c'est du crowdfunding, hein, et on devait trouver les manières en fait d'inciter les gens à faire des dons. Donc on a mis en place plein d'actions, comme si dès qu'on fait un don, on est éligible à un tirage au sort pour gagner par exemple un maillot signé de cet athlète et ce genre de choses, quoi. Et donc du coup, on a quand même réussi à obtenir 2000 €, donc c'était vraiment sympa. Et ensuite, je suis entré en Master Marketing du Sport, donc qui est la suite logique de la licence 3 en management. Donc c'est un master qui est assez connu et réputé en France, avec un très bon taux d'insertion professionnelle post-master. C'est pourquoi pour postuler en fait au master, vous devez avoir des bonnes notes en L3 et dans toutes les autres années avant. Donc en fait, pour entrer dans ce master, il faudra une lettre de motivation et un CV, et vous passerez un entretien. Donc à l'entretien, vous aurez, si je me rappelle bien, un test d'anglais, car l'anglais en fait est super important pour le master, et vous devez justifier cela en fait avec un bon score au test TOEIC. Et vous passez le reste de l'entretien avec des questions axées sur les connaissances du marketing, ce genre de choses. Donc une des spécificités du master en fait, c'est comment la moitié des cours en fait ils sont 100% en anglais. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'acquérir une meilleure compréhension de l'anglais et notamment les mots spécifiques au management et au marketing. Donc en fait en master 1 on revoit principalement les bases vues en L3 mais en plus poussé et diversifié. Donc par contre à partir du master 2 c'est vraiment de l'approfondissement. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de travail de groupe aussi en master et surtout en master 2. Donc c'est vraiment important dans le marketing. Il y a beaucoup de travail de groupe, il y a des réunions entre les services, enfin, comme vous travaillez dans le marketing, vous verrez tout ça, quoi. Et alors au niveau de la difficulté, pour moi les 2 années de master étaient identiques. J'ai pas forcément trouvé qu'une année était plus dure que l'autre. Pour moi c'était kiff-kiff en fait. Alors on avait quoi comme cours en master? On avait marketing des services sportifs, des biens sportifs, plein de cours en anglais, strategic marketing, digital communication, création de sites web, analyse de données statistiques et plein de cours en web marketing, en e-commerce, en sponsoring, etc. Donc c'est très varié, en fait, tu as quand même un large panel de connaissances. Et je me permets aussi de rebondir, j'en profite, sur le fait que tu parlais que le marketing, c'est quand même, ça prend beaucoup de place dans ta formation. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ce que c'est le marketing? Alors en fait, le marketing, c'est très simple en fait, c'est toutes les actions qu'on va mettre en place pour favoriser la vente d'un produit ou d'un service. Donc, d'où le fait d'avoir ce panel de connaissances qui va en fait te permettre d'arriver à cela. Voilà, tout à fait, ça permet toutes les connaissances vont nous permettre de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre en fait de favoriser la vente d'un produit, tout simplement. Très bien. Un dernier mot peut-être sur ta formation? Ouais, ben alors les cours en fait ils se déroulent pendant tout le premier semestre et au second semestre en M1 et en M2 on a un stage qui doit se faire donc de 4 à 6 mois dans le domaine du marketing. Donc c'est vraiment une bonne chose car ces stages longs permettent de mettre un pied dans une entreprise et de commencer à acquérir de l'expérience. Et en plus, c'est un bon plus, c'est des stages rémunérés, donc c'est top. Donc moi pour ma part j'ai fait mon stage de M1 chez SATD. Donc c'est une entreprise qui conçoit, fabrique, installe des terrains multisports, aires de jeux pour enfants, équipements sportifs, parcours de santé et mobilier urbain. Et du coup en M2 j'ai eu la chance de pouvoir retourner dans la même entreprise pour faire le même stage et ensuite d'être embauché en CDI directement après. Félicitations. Merci. Donc actuellement je travaille là-bas en tant qu'assistant marketing et d'ailleurs je voulais remercier SATD de me faire confiance et de m'avoir embauché la suite de mon stage. Et bon, à la suite du master, il y a beaucoup de mes camarades qui ont été embauchés dans des grosses entreprises, à savoir PSG, le PSG, Lacoste, Coca et plein d'autres grosses entreprises, quoi. Donc il y a du débouché derrière, quoi. Voilà, tout à fait. Et enfin, pour finir, je pourrais parler un petit peu rapidement des avantages et inconvénients du master. Donc, les inconvénients du master, en fait, c'est qu'il n'y a plus de sport. On a du sport encore en L3, mais en master, on n'a plus de sport. Donc ça, c'est un vrai inconvénient, moi, je trouve, parce que c'est vrai que les heures de sport, c'était vraiment top. Et on a peut-être un peu moins de... On n'a pas trop de cours sur le digital. On pourrait en avoir davantage, car pour moi, c'est quand même le monde de demain. Après, je sais qu'il y a une vraie volonté, en fait, de placer de plus en plus de cours sur le digital. Donc ça se fera sans doute dans les années à venir. Si c'est pas déjà le cas pour les entrants de cette année, je sais pas. Et ensuite, pour les avantages du master, je dirais que c'est
un master réputé en France, comme je disais avant, et qui est, qui est connu, réputé. Et en plus de ça, en fait, on est des classes de 20 personnes max, donc ça permet d'avoir une bonne ambiance de travail. Et puis les enseignants qui nous font cours, c'est souvent des intervenants extérieurs, donc issus d'entreprises comme Adidas et autres. Et les cours d'anglais, comme je disais avant, en fait, c'est également un vrai plus qui m'a permis de progresser énormément dans cette langue. Donc voilà. Super, bah merci d'avoir parlé du coup de ta formation. Tu as répondu à pas mal des questions en fait Insta. Donc là, on va passer à la partie Insta, mais du coup, je vais faire un récap sur les questions auxquelles tu as déjà répondu. Première Ok. question de Paul, celle-ci n'a pas été répondue. Faut-il pratiquer du sport pour être un bon profil? Alors, très bonne question. Oui, je pense que la pratique du sport aide à être un bon profil du coup, dans le monde du travail, et surtout si on travaille dans le monde du sport. Donc en fait, pour moi, le fait de pratiquer un sport nous permet de savoir de quoi on parle. En fait, à travers notre expérience dans le sport en question, cela peut être un véritable plus, notamment sur la connaissance du sport, sur les stratégies marketing à adopter. On connaît les profils des sportifs, etc. Donc, en plus, le plus souvent, si on est sportif et grâce à la passion qu'on a pour un sport, on sera davantage impliqué dans l'entreprise. Et tout simplement cela, car on est passionné en fait. Et Ouais, puis, donc en un grâce à la... mot, passionné quoi. C'est surtout ça le mot qui ressort. Exactement, exactement. Et grâce à la pratique sportive, on acquiert les valeurs du sport, comme le travail d'équipe, la persévérance, l'égalité et le respect, qui sont des éléments fondamentaux et valables dans le monde du travail. Question ensuite de Manon. Quelle année est la plus difficile? Donc ça, tu as répondu. Pour toi, c'est la première parce que c'est le moment où il faut s'adapter au rythme du coup de la Exactement. fac. Clément posait ensuite la question de comment ça se passe pour intégrer le master. Donc ça, tu as dit, c'est un peu comme un entretien, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves à passer, dont un oral, le TOEIC. Est-ce que j'en oublie une? Il y a l'oral, le TOEIC, il y a le CV à Le envoyer et il y CV. a l'entretien, du coup, l'entretien, voilà. Voilà, pour le petit récap. On enchaîne avec la partie conseils. Si tu avais en 2 minutes 3 conseils à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait lesquels? Alors, mon premier conseil, ce serait d'assister en fait aux cours magistraux. Donc ça c'est super important. C'est vrai qu'en fait on n'est pas obligé en STAPS d'assister aux cours magistraux, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, dans le sens où en fait vous allez pouvoir taper vos propres cours et ils seront toujours mieux que ceux que vous pourrez trouver. Et en plus, vous allez assister aux cours, donc vous allez entendre ce que les profs disent, et des fois ils disent des choses qui sont très importantes et qui seront dans les contrôles et qui sont pas forcément dans les cours qu'on va vous donner. Donc pour moi, assistez toujours aux cours magistraux, c'est super important. Ensuite, mon second conseil, ce serait de travailler à temps. Donc vraiment très important. Moi je sais que je suis toujours dernière minute et des fois on avait des dossiers à rendre et moi je m'y prenais une semaine avant. Mais c'est impossible. Le travail sera bâclé, vous travaillez dans le stress, c'est vraiment pas bon. Donc prenez-y vous à temps. Des fois même commencez des mois avant. Travaillez un petit peu chaque jour et, et vous arriverez moins stressé et votre travail sera de meilleure qualité. Et enfin, le dernier conseil, donc renseignez-vous vraiment sur votre filière sur laquelle vous voulez aller. Donc ça c'est également important parce que moi je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs dans mon parcours, j'ai perdu des années, enfin une année, et donc renseignez-vous, allez voir des professionnels comme des conseillers d'orientation ou alors allez voir à l'espace avenir, c'est sur le campus, c'est des étudiants et des pros qui seront là pour vous renseigner sur votre parcours. Donc par exemple, moi là, je me suis rendu compte en fait après des années enfin après que j'ai commencé dans le marketing, que je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce que je voudrais faire toute ma vie, et que là je vais sans doute me réorienter en cours du soir vers des cours sur la cybersécurité. Donc vous voyez que c'est un domaine qui est totalement différent. Mais bon, comme dit, on a le droit à l'erreur dans la vie, mais pour justement éviter de vous faire perdre des années, renseignez-vous sur la filière que vous voulez faire. C'est super important Et aussi. écoutez la boussole. Je passe à... Exactement, écoutez tous les podcasts de la boussole et vous verrez, vous apprendrez énormément de choses sur le parcours, un parcours probable que vous pourrez faire. Et là, il me sauce. Super. Et du coup, on finit avec l'anecdote. Je suis sûr que tu as une petite dinguerie à nous raconter. Bien sûr, j'ai toujours une petite anecdote hein, avec des années en STAPS, on en a toujours une. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais. Alors en fait, on avait un prof d'anglais, donc
les cours d'anglais, donc qui était un prof d'anglais qui était très militaire, donc c'était carré quoi. Et du coup, si on avait le malheur en fait de parler français pendant les cours d'anglais, et ben quand on était dans un amphithéâtre, on devait faire des pompes et on devait se placer en fait, il y avait des escaliers dans l'amphithéâtre et on devait mettre les pieds en haut et les mains en bas. Ça veut dire qu'on était orienté dans le sens de l'escalier, donc c'était super difficile. Et, euh, et souvent c'était pas 10 pompes qu'il fallait faire, c'était directement 50 pompes. Donc on parlait français une fois, mais c'est sûr qu'on n'avait plus le faire 35 fois quoi. On parlait une fois français et après c'était fini, on parlait tous les cours, on parlait anglais parce que voilà, c'était vraiment l'armée, mais c'était drôle quoi, c'était drôle. Bah, au moins, ça vous force d'une certaine manière à parler anglais. C'est une manière radicale, mais ça avait l'air de marcher, on dirait. Voilà, c'est ça. Depuis, bah, j'ai plus parlé français en cours d'anglais. Voilà. Simple, efficace. Bon, bah, merci pour cette anecdote. On voit que les Mais avec profs plaisir. sont quand même très imaginatifs à la fac. Et merci d'être passé sur le podcast et on se revoit très vite. Avec plaisir. À très vite, Antoine. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.